France, 4 ans. 4 ans, c'est le temps que nous passons à nous déplacer, à circuler dans les transports. Au printemps dernier, pendant 55 jours, nous n'avons pas pu nous déplacer, nous étions confinés et nous avons mesuré à quel point mobilité et liberté vont ensemble. La mobilité, c'est la liberté de rencontrer notre famille, de rencontrer les autres, de découvrir un territoire, de découvrir la planète. Pas de liberté sans mobilité et pas de mobilité sans transport en commun. Vous qui êtes des entrepreneurs, vous savez que sur un territoire, de bons transports en commun, c'est la base de la liberté d'entreprendre. Ça permet la fluidité sur un territoire, ça permet d'ouvrir le territoire sur l'extérieur. Et pourtant, nous ne passons pas plus de 40% du temps que nous passons dans les transports pour notre travail. En fait, pas de libre accès à l'éducation sans transport en commun. 4 millions d'enfants en France bénéficient du ramassage scolaire. On l'oublie quand on vit à Paris. Pas de liberté d'accès aux soins sans le transport sanitaire. On y pense en ce moment. 22 millions de trajets par an grâce au transport sanitaire. Et d'une manière générale, pas de libre accès à la culture, au spectacle, aux loisirs, sans le bus, sans le transport en commun qui vous amène au spectacle, à une exposition, à un match. Pas même de liberté de manifester sans le bus qui vous amène place de la République. Il y a 30 ans, quand nous étions plus jeunes, notre symbole de notre liberté, c'était le permis de conduire. Aujourd'hui, 55% des jeunes en Île-de-France n'ont pas de permis de conduire. Et en France, 5 millions de foyers n'ont pas de véhicule, de voiture, et comptent sur les transports en commun. Alors, vous l'avez compris, liberté, égalité, mobilité. Alors, j'ai rejoint le groupe Keolis il y a 6 semaines. C'est un groupe qui est en pleine résonance avec ma vision, avec ce que je suis. Nicolas Dufourcq le disait, public et privé ne parlent pas toujours ensemble, et en ce moment, ils parlent beaucoup ensemble. Keolis, c'est la rencontre du public et du privé, et ces deux langages que, si parfois on les oppose, l'un l'intérêt général et l'autre le profit, en fait, ces deux langages qu'on sait faire discuter entre eux. Et moi, j'y crois, j'ai toujours essayé de parler ces deux langages, public et privé, comme je crois tous nos amis de la BPI qui nous accueillent aujourd'hui. Keolis, c'est aussi une maison d'entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs. Vous savez ce que c'est que la liberté d'entreprendre et la contrainte aussi qu'elle induit. Ma culture familiale est une culture d'entreprise. Mon père n'avait pas fait d'études, mais par contre, il ne savait que créer des entreprises. Une entreprise de machines-outils, une entreprise de radiateurs, une entreprise d'immobilier. Donc j'ai vécu, quand j'étais petite, dans cet esprit d'initiative, d'indépendance, d'autonomie et aussi de stress des fins de mois. Chez Keolis, on a, même si aujourd'hui on est un grand groupe, 6 milliards de chiffre d'affaires, on a la conviction que si on veut motiver les collaborateurs, c'est de leur laisser de la liberté, de rester décentralisés, proches de nos clients, proches du territoire. Et c'est, je pense, la force de Keolis et la faiblesse de certains grands groupes. Keolis, c'est aussi une maison qui est à la moitié française et à moitié internationale. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à dormir dans les avions de par le monde et je crois que en ce moment où on a un repli sur soi, une fermeture des frontières,
il faut rappeler que le voyage, c'est finalement l'école de la tolérance, l'école de l'ouverture. Et donc finalement, liberté, mobilité, fraternité aussi. Alors aujourd'hui, dans ce monde de Covid, moi j'ai 3 rêves. Premier rêve, réinspirer confiance dans les transports en commun. En fait, près de 30% des cas de Covid sont des cas attrapés dans l'entreprise. Environ 15%, c'est dans les fêtes familiales, les fêtes amicales, c'est dans les établissements scolaires, dans les établissements universitaires. 1%, je suis sûre que vous avez des doutes, mais 1% des foyers de contamination sont dans les transports en commun. Donc mon premier rêve, c'est vous réinspirer confiance dans les transports en commun. Mon deuxième rêve, il paraît parfois inatteignable, c'est de réenchanter les transports en commun. C'est les rendre plus spacieux, plus lumineux, plus écologiques, plus modernes, hein. Pourquoi pas une prise Wi-Fi à chaque siège, plus agréable. Et puis, grâce au digital, on peut individualiser les transports en commun. Le digital a permis, avec Blablacar, de rendre collectif votre voiture. Nous, on peut, avec le digital, rendre plus individualisés les transports en commun, avec transport à demande, temps réel. Alors, vous l'avez compris, mon métier, le métier de mes équipes, c'est le MaaS, Mobility as a Service, pour la liberté de tous. Merci.